Dans quelques instants, nous allons retrouver Daniel Bilalian pour le journal. Je vous rappelle que juste après, nous avons rendez-vous avec la météorologie européenne. Et ensuite, ce sera 7 sur 7 avec monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Mais tout de suite, nous allons faire un petit point, si vous le voulez bien, sur vos grands rendez-vous de demain lundi, début de semaine, sur TV5 Europe. Alors, premier grand rendez-vous à noter, c'est à partir de 18 h avec le dernier Banco. Je ne signalerai simplement une superbe distribution, puisqu'il y a Jean-Pierre Cassel, Michel Duchossois et Dominique Constanza. Demain, dernier Banco, une fiction réalisée par Claude de Givray. Ce sera donc dès 18 h sur TV5 Europe à ne pas manquer. 20 h, l'autobus du show business, c'est une émission que vous connaissez également sur TV5 Europe. Jean-Pierre Ferland, j'ai bien Ferland, demain, rendra hommage à ses deux grands amis musiciens, les chefs d'orchestre François Cousineau et Daniel Mercure. Jean-Pierre présentera aussi Véronique Béliveau, Robert Charlebois qui chantera accompagné par François Cousineau et le Tropical Rock Band. Ce sera demain donc à partir de 20 h. 21 h05, autre rendez-vous à noter, mais celui-là vous le connaissez également, rendez-vous d'actualité avec le magazine présenté par Céline Galipeau, Dieu qu'elle est belle, et Donald Dodier, la revue de la semaine au Canada et ses incidences internationales. Ce sera à partir de 21 h05. Ensuite, 22 h30, Mélina Tremblay, c'est déjà le 4e épisode. Je vous rappelle l'histoire. Milena Nova est une immigrante tchèque qui a quitté Prague en 1968 pour s'installer à Montréal. Et c'est sa vie qui est racontée de 1969 au début des années 1980. Ce sera à partir donc de 22 h30, juste après le journal. Et comme tous les lundis, bien sûr, vous avez rendez-vous dès 23 h20 avec Nord-Sud. Nord-Sud, c'est le magazine d'information animé par André Payette. Un regard inédit et sans préjugés sur les pays du tiers-monde et leur rapport avec les pays industrialisés. Tout de suite, ce que je vous propose, eh bien, c'est de retrouver Daniel Bilalian avec l'actualité qui est aujourd'hui, bien sûr, dominée par la disparition de Sergio Leone. Il s'appelait Sergio Leone, il est mort aujourd'hui à l'âge de 60 ans. Ce réalisateur italien s'était fait connaître en renouvelant le genre du western. Les puristes parlaient de western spaghetti, mais le public l'avait consacré. 30 avril, journée nationale de la déportation. Une polémique oppose l'Église catholique aux institutions juives. Des religieuses se sont installées dans le site du camp d'Auschwitz. Elles n'ont pas le droit de s'approprier la douleur des Juifs, disent ceux qui veulent les voir partir. Enquête dans ce journal. Ce soir, l'événement sur Antenne 2, Johnny Hallyday, alias David Lansky, ou le contraire, car ce commissaire de police qui ressemble étrangement à un rocker, et son véhicule de fonction n'est pas une voiture banalisée, mais une Harley Davidson. Johnny Hallyday, invité sur ce plateau. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous commençons ce soir par les affrontements raciaux entre Mauritaniens et Sénégalais. Un calme tendu a été rétabli à Dakar, où hier encore une quarantaine de ressortissants de la minorité mauritanienne avaient été tués et leurs magasins pillés en représailles à la suite de l'exécution au début de la semaine passée en Mauritanie de 150 à 200 personnes d'origine sénégalaise. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont les mutilations dont ces victimes ont été l'objet et qui ont été constatées à leur retour au Sénégal. Le président sénégalais Abdou Diouf a décrété le couvre-feu et la France, aidée du Maroc, a mis en place un pont aérien pour rapatrier les réfugiés d'un pays vers l'autre. Michel Monpontet. Depuis 24 heures maintenant, l'armée sénégalaise patrouille dans les rues de Dakar. Image d'une tranquillité imposée par le couvre-feu après une semaine de violence. 40 Mauritaniens ont vraisemblablement été lynchés hier par la foule, 40 seulement pour la capitale. Dans les rues de ce centre-ville, les petites boutiques tenues hier encore par des Mauritaniens ont toutes été abandonnées. Ils ont fui. Pillage, rideaux défoncés, autant de signes indiquant la violence et des derniers règlements de compte visant les Mauritaniens de Dakar. Malgré l'état d'urgence, ces pillages n'ont pas tout à fait cessé aujourd'hui, et ce, surtout dans les banlieues. Sur les routes menant à l'aéroport, même spectacle. Pourtant, près d'ici, on attend maintenant les avions français, le pont aérien rapatriant les ressortissants sénégalais et mauritaniens dans leurs pays respectifs pour mettre fin, au bout d'une semaine, au règlement de compte. Aujourd'hui, tout semble redevenu à peu près calme à Dakar, mais un calme imposé par la force et qui peut-être ne durera pas.
En France, l'actualité de ce dimanche avait choisi pour théâtre la Haute-Loire et le site du projet de barrage de Serre-de-la-Fare, destiné à réguler le cours de la Loire, qui peut être meurtrier. Ce fut le cas en 1981, 8 morts. Le secrétaire d'État à l'Environnement, Brice Lalonde, avait dès vendredi décidé de demander une enquête complémentaire sur l'intérêt de cette construction. Hier, au Puy-en-Velay, 7000 écologistes étaient venus de toute l'Europe. Aujourd'hui, il n'était plus que 1500 en arrivant au site sur lequel doit s'élever le barrage. Reportage de notre envoyé spécial Gérard Beaufils et Rémi Rêve. Longue marche pour un long fleuve tranquille à la découverte des gorges de la Loire. Sac au dos, souliers de marche aux pieds, les randonneurs du dimanche ont pu découvrir sous la conduite des écologistes les beautés sauvages d'une vallée qui ne veut pas mourir. Des falaises en apic, des abris sous roches néolithiques, la source de Bonnepont ou encore les villages de Colymps et Onzillon condamnés à disparaître. En plus de l'objectif de réguler le cours de la Loire, l'établissement public d'aménagement avait prévu la construction, sur ce plateau, un jour pied dans l'eau, d'une marina, d'une base nautique, de complexes hôteliers et même d'un golf et de lotissements de loisirs. Une chance peut-être pour le développement touristique de la région, avançait-on comme argument, des propositions dont les amoureux de la nature ne veulent pas.